jour 1 du défi. Je ne suis pas du tout réveillée. Pourquoi je fais ça maintenant? Je ne sais pas. Bref, c'était juste pour faire un point, pour dire qu'en fait le défi va être carrément plus dur que ce que je pensais pour moi. Dans le sens où je viens d'avoir mes règles. Et comme beaucoup d'entre nous, les filles, hein, quand on a nos règles, nos cheveux graissent plus vite que d'habitude. On a aussi des boutons, on a mal au ventre, on a mal partout, et on est aussi plus sensible, hein, c'est tout à fait normal, c'est les hormones. Bref, les cheveux graissent plus vite. Donc une semaine sans shampoing, alors que j'ai mes règles et que mes cheveux graissent 2 fois plus vite que la normale, déjà qui graissent pas mal à la normale, ça va être un cauchemar. Ça va être un calvaire pour moi, psychologiquement, dans mes cheveux, mentalement, tout ce que tu veux, physiquement, ça va être terrible. Bref, je vais faire avec, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Je vous tiens au courant de toute manière. Voilà, c'était juste pour faire un point. Merci Arthur d'avoir mis ce défi cette semaine-là. Pile quand j'ai mes règles, quoi, le jour pile quand il faut pas. Bon, je viens de faire ma première douche sans laver mes cheveux, juste les rincer. J'ai pris une douche brûlante parce que après une semaine de douche froide, j'en avais besoin. Et j'ai rincé mes cheveux à l'eau froide, du coup, pour que ce soit plus propre. Mais franchement, ça se voit, c'est un peu genre... Pas comment vous dire, mais c'est un peu crado, quoi. Ils sont pas... Quand je les ai séchés, quand j'ai fait un brushing, et ben, ils séchaient pas, normalement, pas aussi bien, quoi. Genre, ça reste un peu... j'aime pas ça, c'est... Ouais, bah c'est bof pour le moment, hein. Ça se voit que c'est pas hyper propre, quoi. Mais ça me gratte pas la tête, donc bon, bah, c'est vivable, on va dire, tant que je me regarde pas, ça va. Non mais regardez-moi ce désastre. C'est horrible, j'ai encore, c'est le jour 2 ou 3, je sais plus là, j'ai encore rincé mes cheveux parce que c'est horrible. J'ai trop honte de me balader comme ça, c'est... Regardez là, genre ils sont lourds, ils sont hyper lourds et j'ai le soleil dans la gueule, je ne vous vois plus. De toute façon je ne vous voyais pas déjà de base puisque vous êtes derrière un écran, mais je ne vois plus ce que je filme et ils sont lourds, ils tiennent plus, ils sont tout bizarres. Ils sont trop bizarres, j'aime pas du tout. Mais dis-moi Manon, qu'est-ce que le Nopou? Nopou c'est un challenge, on va te couper la frange. Mais je rigole, c'est de l'anglais, ça veut pas dire merde. Est-ce que t'es un connard de bilingue qui peut pas parler français? T'aurais pu dire une semaine de shampoing de merde, connard. 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 Petit emmerdeur. En fait, le Nopou, c'est une façon de vivre qui consiste à ne plus utiliser de shampoing industriel pour se laver les cheveux. Donc plus de sulfate, plus de silicone, plus de choses comme ça qui sont vraiment pas bons pour ta santé, pour ton cuir chevelu. Et pour ça, il y a des alternatives. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait pendant une semaine? On n'a rien du tout utilisé, juste de l'eau. Mais il n'y a pas que ça comme alternative, bien évidemment. On a fait des recherches sur internet pour voir qu'est-ce qui pourrait remplacer le shampoing industriel. On a vu le fameux bicarbonate de soude, mais moi je trouve pas que ce soit une très bonne idée parce que ça reste quand même nocif pour la santé, donc à part faire moins de déchets, ça n'apporte pas grand chose je trouve. On a vu aussi qu'il y avait possibilité d'utiliser des œufs, de la fécule de maïs, du miel et plein d'autres alternatives naturelles qui rendront vos cheveux soyeux. Quels sont maintenant les objectifs de ce challenge ou de cette façon de vivre? C'est tout simplement de détoxifier nos cheveux, de prendre soin de sa santé évidemment et de prendre soin de la planète. Ça fait énormément d'économies, que ce soit en matière d'argent ou en matière juste de déchets. Ça permet de faire beaucoup moins de déchets, des économies d'eau aussi parce qu'on passe moins de temps sous la douche. Bref, c'est que des bienfaits, que ce soit pour nous et pour la planète. Donc c'est quelque chose à adopter, sachant que franchement c'est pas un cauchemar de ne plus se laver les cheveux ou de se les laver très rarement. Et ça, on va vous le dire tout de suite. Ça se voit que tu as quand même pas fait de shampoing pendant une semaine. Ah bah c'est ça, hein, dis que mes cheveux ils sont sales là. Ah ah bah je comprends mieux l'odeur. Moi qui croyais que t'avais mangé des œufs. Ah bah ouais mais non, c'est pas les œufs, c'est les cheveux. Ok, donc en fait quand tu disais à tes collègues que ça allait sentir, eh bah ça a vraiment senti. Ouais, moi j'ai pas senti déjà d'odeur particulière au niveau de mes cheveux, hein. Ça n'a rien changé à l'odeur de mes cheveux je crois. Moi non plus, mais aussi j'ai pas le nez sur les cheveux. Bref. Bonjour. Bonjour. Alors, une semaine sans shampoing, les résultats. Au début c'était super bizarre. Au bout de 2 jours on a l'impression d'avoir les cheveux gras, durs et tout ça, ils sont lourds et tout. Ouais. Mais je trouvais qu'au bout de 2-3 jours, peut-être 4, les cheveux étaient beaucoup moins, pas moins gras mais ils arrêtaient de graisser.
Et après, Except sebum. et après on s'habituait au fait qu'ils sont un peu lourds et qu'ils tiennent tout seuls debout. Un autre effet positif que je me suis rendu compte en me coupant les ongles, c'est que j'ai l'impression que mes ongles sont beaucoup plus durs. Et sinon aussi, je trouve que mes cheveux, ils tombent moins. Ben moi ça m'a fait un peu les mêmes effets, hein. Pareil, 2-3 jours sans shampoing, c'était dur à vivre, surtout qu'avec mes règles, comme je l'ai déjà dit, ça graissait vraiment très très vite. Et c'était très chiant à coiffer, et il paraissait toujours un peu trempé, quoi, un peu mouillé. Et au final, là par exemple, j'ai pas rincé mes cheveux ce matin. Et ils paraissent presque moins sales qu'il y a 2-3 jours en fait. Par contre quand même toute la semaine je me suis rincé les cheveux à l'eau froide. Mais on s'y fait et franchement je pense que c'est quelque chose que je vais adopter. Parce qu'il suffit juste en fait de s'habituer que nos cheveux prennent l'habitude d'avoir moins de shampoing. Et en fait ça s'adapte tout seul. Et les cheveux ne sont pas moins sales, ils ne grattent pas plus. Moi ça m'a pas gratté la tête au final. Moi au début, mais je pense que c'était plus psychologique qu'autre chose. Ouais, les premiers jours bon certes c'est un peu gras mais ça passe. C'est pas non plus dégueulasse. Donc je pense que c'est une habitude que je vais adopter parce que comme je disais, ça fait moins de déchets, ça fait des économies d'argent, des économies d'eau, je trouve que ça a plein d'effets bénéfiques et ça n'a pas de répercussions sur la santé, c'est même mieux en fait. Voilà, je suis contente, même si c'est un peu chiant avec la laque parce qu'elle tient pas très très bien. Je trouve que ça donne déjà du volume. Sauf les premiers jours du coup. Quand Oui, les cheveux deviennent lourds, il n'y a plus de volume et puis après ça finit par limite en fait c'est du crépage, tu sais, un peu tes cheveux ils sont tellement crades qu'ils crêpent tout seuls. Je suis contente de l'avoir fait cette semaine parce que je pense que ça va radicalement changer quelque chose dans mes habitudes là. C'est une très bonne habitude à prendre je pense. Donc convaincu? Convaincue. Après je suis pas convaincue par toutes les possibilités qu'il y a. Parce que moi du miel ou de l'œuf dans mes cheveux je suis pas très convaincue. Mais je vais essayer. Voilà, ça c'était pour les résultats. Maintenant Arthur annonce-nous le prochain challenge. Le prochain challenge va être totalement différent. Ouais. Une semaine pour apprendre une langue étrangère et on a choisi une langue qu'on ne connaît ni l'un ni l'autre, le suédois. Une langue bien difficile, hein, je pense. Ouais, mais avec normalement le même alphabet que nous. Ouais, là on va vraiment essayer, on va se filmer en train d'apprendre, d'essayer de prononcer les choses et à la fin, dans une semaine, on essaiera de se faire une conversation basique, hein, salut ça va, comment tu t'appelles quoi. Et on va voir ce que ça donne, voir si c'est possible vraiment en une semaine de progresser sur l'apprentissage d'une langue et prouver, que ce soit une réponse ou une autre, prouver quelque chose quoi. Donc moi j'ai hâte d'apprendre le suédois. Moi aussi. Donc voilà, on vous dit à la semaine prochaine en Suède.